Salut tout le monde, bienvenue sur Always Geeks. Alors, dans cette vidéo, Alex nous présente le Master du Québec, qui va être une série de tournois qui va s'échelonner sur toute l'année 2022, donc une saison complète de tournois Age of Sigmar. Je suis un petit peu fébrile parce que j'ai eu très peu d'informations, en fait, un petit briefing avant la vidéo, mais je vais apprendre plusieurs choses sur le fonctionnement du Master du Québec pendant cette vidéo-là, live. Donc, Alex, je t'écoute. En fait, si vous vous rappelez, ceux qui ont écouté la vidéo précédente, de quelques semaines sur la Ligue des tireurs de dés, je veux tout de suite différencier les deux. C'est deux choses qui sont complètement différentes. La Ligue, c'est vraiment pour stimuler les joueurs à jouer. Là, on tombe vraiment dans l'aspect compétitif du hobby. Je parle ici d'une série de tournois. Ça fait quand même quelques mois que je trame ça en coulisses. Que je tisse des liens, que je tisse la toile, en fait. J'ai hâte de ce que sera le premier Master du Québec de Age of Sigmar. Une série de 12 tournois dans 5 villes du Québec. 5 magasins nous supportent, commanditent le tout. C'est honnêtement, c'est pratiquement du jamais vu. En tout cas, j'essaie de me rappeler une collaboration entre les magasins pour soutenir vraiment un circuit de tournoi structuré qui va couronner le champion du Québec. Et honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Vraiment choyé de la collaboration que j'ai de tout bord, tout côté. Je vais les saluer, je vais les remercier, ces boutiques-là, en fait. Là. Je pense à Patrice Pinchot du Gamerspot, bravo. Guy Guilbeault de l'Abysse, Mathieu Simard du Bastion du Saguenay et de Québec, et aussi Christian Lemaire du Griffon, dans votre coin, à Sherbrooke. Euh, donc, 5 boutiques qui ont accepté de participer, de supporter ce circuit de tournoi-là et dont le point culminant sera le couronnement du maître, du master du Québec d'Age of Sigmar, le meilleur joueur du Québec, à travers 12 événements, 12 tournois, un par mois, qui vont nous amener dans 5 villes en fait du Québec pour pouvoir dénicher les meilleurs joueurs. Donc, si vous êtes un fan de jeux compétitifs, un fan de tournois comme c'est ton cas, Yann, ben, je pense que vous allez être servi à souhait. Je pense que oui. Certainement. J'ai déjà très, très hâte. Ça fait, je pense, 2 ans là, que je ne rate aucun des tournois que tu organises. Ouais. Donc, ça va être vraiment super. Alex, donc, comment ça va fonctionner en termes de pointage? Comment finalement va se déterminer là, qui sera le Master du Québec? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des frais. Parce que, bon, il y a également, il y a des frais, mais il va aussi avoir des bons avantages que chaque joueur va en retirer. Donc, l'adhésion pour l'année 2022, donc on parle d'un tournoi, d'un circuit annuel, c'est de 60 par joueur qui désire compétitionner. Mais chaque joueur va recevoir 10 en crédit magasin dans chacune des 5 boutiques participantes. Et il y aura également 2 participations gratuites à 2 tournois de son choix dans les 12 du circuit. Certaines restrictions s'appliquent, donc c'est jusqu'à maximum 10 Donc, si un tournoi coûte un peu plus cher, il y a 10 maximum qui sont déduits du coût. Ça ne s'applique pas pour le Grand Clash qui fera partie des 12 tournois. Et le joueur ne peut pas prendre ces 2 participations gratuites à la même boutique, au même endroit. Donc, exemple, si dans ton cas, Yann, bon, tu veux prendre une participation gratuite au Griffon à Sherbrooke, tu peux le faire, mais ta deuxième devra être soit dans un des bastions, soit à la piste, soit au Gamerspot. Donc, 60 mais vous avez 70 en valeur. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ça va également, ben, ça va vous encourager à aller ailleurs, à avoir des nouveaux magasins, nouvelles villes, ces choses-là, c'est intéressant. Et pour les commerçants, ben, c'est intéressant parce que, ben, veut pas, il y a un côté rentable pour eux, là. Donc, lorsqu'on a du crédit magasin, ça encourage à consommer aussi. Fait que je pense que tout le monde ici trouve son compte à ce niveau-là. Comment ça va fonctionner? Dans quelques semaines, je vais publier un calendrier, donc avec des dates pour toute la saison 2022. Et ce seront donc les tournois qui seront pour le Master du Québec.
Pour le pointage, chaque tournoi, selon votre position, vous donne des points. Un peu à l'instar de la Formule 1, par exemple. Donc, une première place à un tournoi vous donne tel nombre de points, une deuxième place un petit peu moins, une troisième place un petit peu moins, et ainsi de suite. Pour comptabiliser le tout, donc il y aura des tournois au mois de janvier, février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc, 10 tournois, 2 dans chaque boutique. Donc, 2 au Saguenay, 2 à Québec, 2 à Montréal, 2 à Sherbrooke, 2 à Trois-Rivières. Et il y aura au mois d'avril le Grand Clash. Le Grand Clash qui, lui, les points seront doublés et tous les prix d'excellence, donc la peinture, le sportsmanship, tout ça, vont également donner des points pour le classement. Et on va prendre les 4 meilleurs résultats de votre saison. Donc, c'est normal, ce ne sont pas tous les joueurs qui pourront faire les 12 tournois. Mais on va prendre vos 4 meilleurs résultats ou vos 4 seuls résultats au moins, si c'est tout ce que vous avez. Et on va inviter au mois de décembre les 8 meilleurs joueurs qui vont avoir les meilleurs résultats dans un tournoi en formule mort subite, simple élimination. Le plus haut score contre le numéro 8, 2-7, 3-6, 4-5. Et après ça, donc, après une partie, il reste 4 joueurs, après 2. Et finalement, la troisième partie va couronner le grand gagnant de l'année, en fait, de la saison 2022 et le grand maître du Québec dans Age of Sigmar. Et cette finale-là, donc, va avoir lieu sous toute vraisemblance, c'est pas encore confirmé, mais à l'Abysse à Montréal. Et on va profiter de l'occasion pour, et encore une fois, on est en train de travailler, c'est quand même dans 15 mois, là, on va travailler sur vraiment faire cette journée-là, cette finale-là, une célébration du hobby. J'aimerais avoir des conférences de peinture. J'aimerais avoir également un showcase de peinture. Donc, vraiment avoir regroupé tous ceux qui voudraient assister aux parties comme spectateurs, tous ceux qui voudraient venir pour assister à des conférences sur la peinture, la BIS fraîchement déménagée dans un nouvel endroit, beaucoup d'espace, un petit café en plus. Donc, je pense que c'est un lieu vraiment intéressant pour célébrer en fait notre hobby à quelques semaines de Noël. Donc, c'est ça en fait que je propose à tous les joueurs québécois qui voudraient tenter leur chance pour réclamer le prix de meilleur joueur du Québec. Et bien sûr, tout au long de la saison, il va y avoir des prix pour le circuit. Il va y avoir également des prix remis aux gagnants, aux 8 gagnants, aux 8 finalistes, si on veut. Il va y avoir des choses. Pour les tournois vont être payants. Donc, chaque tournoi va coûter environ 10 $. Ça peut varier selon les endroits. Mais essentiellement, il va y avoir également des prix à chacun de ces tournois-là. Donc, c'est des prix que les boutiques remettront aux participants et aux gagnants. Habituellement, Alex, les tournois que tu organises sont ouverts à tous. Là, ce que je comprends, c'est que les personnes qui se sont inscrites au Master du Québec vont avoir priorité pour s'inscrire, pour participer au tournoi. S'il reste des places, est-ce que les places vont pouvoir être comblées par des personnes qui ne participent pas au Master ou les tournois vont être exclusivement réservés pour le Master? Ces 12 événements-là, en fait, les 10 plus le Grand Clash, c'est un peu à part parce que c'est un événement 2 jours, c'est un GT et la finale va regrouper forcément des joueurs de la Ligue. Mais donc pour les 10 tournois de l'année dans les 5 boutiques, ceux-là seront réservés exclusivement aux joueurs qui feront partie du Master. Donc même s'il reste des places, on va y aller avec les joueurs qu'on a. Je ne penserais pas, parce que je pense que ça va être quand même assez convoité comme place. Mais donc voilà. Donc, ce sont vraiment, là, c'est le privilège qui revient à ces joueurs-là. Très intéressant. Je pense que oui. Oui, donc une série de tournois qui s'en viennent pour, disons, rehausser l'aspect compétitif. On a la Ligue des tireurs de dés qui est là pour l'aspect, même si c'est une ligue, puis il y aura quelqu'un qui sera en pole position, donc il y a quelqu'un qui va remporter la ligue. Ça reste un principe un peu plus amical où on joue contre différentes personnes, ainsi de suite. Et là, on a une série de tournois pour l'aspect, comme tu le disais, plus compétitif. Donc là, on n'amène pas des listes amicales, on amène des listes pour perdre des amis. Non, puis et en fait, oui.
Et en fait, comme on dit au Québec, des listes où le lore est très, très bon. Mais Oui, comme donc, l'excellent lore des Pink de- Horror. Ouais. très, très bon lore. Le lore d'Archaon est très, très bon en V3, je vous Ces dirais temps-ci, présentement. il y a beaucoup de gens qui se sont attachés aux personnages de Gotrek, notamment. Hein. Hmm. C'est étonnant. Hmm. Tout à fait, c'est fou, hein? Mais encore Gotrek, encore une fois. Mais dans son cas, c'est vrai, il y a eu un excellent lore. Oui, pour vrai. Là, c'est ouais, c'est C'est très ça, connu. oui, dans son cas. Ouais, ouais. Mais ouais, donc tout à fait. Puis en fait, euh, peut-être la question va venir aussi, mais il n'y a rien qui vous force à utiliser la même liste ou la même armée d'un tournoi à l'autre, là. Donc, vous pouvez très bien adapter votre liste ou votre armée, votre sélection en fonction des nouveaux Battle Tomes qui sortent, en fonction des nouvelles facs, quoi que ce soit. Donc, vous n'êtes pas lié à jouer la même armée durant la saison, si on veut, là. Donc, il n'y a aucune, même pour la finale à 8 joueurs, vous pouvez vraiment bâtir une armée en fonction de ce que vous pensez que vos 7 adversaires potentiels vont jouer. Et comme vous saurez d'avance, bon, j'ai fini numéro 1, je joue forcément contre le numéro 8 et je sais que le joueur numéro 8 a seulement une armée, ben, je peux vraiment faire une armée qui va contrer. Fait que c'est vraiment, c'est pas pour les doux, là. On va avoir vraiment de l'aspect compétitif quand même, là. Donc, l'idée derrière ça, comme tu l'as dit, si la Ligue des tireux de dés est là vraiment pour stimuler le jeu, et j'aime dire pour préparer, faire le plus de parties possible pour préparer pour les tournois, bien là, on y va vraiment avec 12 événements, un par mois, dans différentes villes du Québec, faire un peu la tournée du Québec. Vraiment un genre de circuit, en fait, comme au golf, comme au tennis, on fait le tour, puis l'idée, c'est vraiment de couronner le grand champion. Donc, Et j'espère que la participation va être au rendez-vous. oui, super. Ben justement, est-ce que le nombre de places est limité ou est-ce que c'est ouvert à autant de personnes qui voudront participer? Je vous dirais que pour le début, je vais limité à 50 places, donc premier servi, parce que c'est possible que j'ouvre d'autres places. Il y a 2 facteurs, en fait, qui expliquent le fait que je limite les places au début. Premièrement des choses, toujours le nuage COVID qui plane autour de nous. Donc, ce serait un peu dommage de faire payer des gens pour dire, ben finalement, vous ne pourrez pas jouer. Donc, je ne veux pas avoir ce fardeau-là. Et deuxièmement, le nombre de places disponibles au tournoi, aux 10 tournois, va varier selon les endroits. Donc, encore une fois, si j'accepte 100 joueurs avec une possibilité d'en avoir 20 ou 15 à un endroit, donc, je ne veux pas non plus créer, je dirais, un genre de goulot d'étranglement où est-ce que ben là, on a beaucoup de joueurs, mais on a très, très peu de places disponibles. Donc, pour l'instant, je vais ouvrir, donc dès aujourd'hui, en fait, là, dès que la vidéo sera en ligne, j'ouvre les places. Je vais ouvrir 50 places, mais je vais faire une liste d'attente. Il est très possible que durant l'automne, dépendamment comment la COVID se passe, dépendamment qu'est-ce que je peux avoir comme place dans les différents magasins, puis ces choses-là, je vais pouvoir rouvrir des places. En fait, j'ai bon espoir d'être capable d'en rouvrir parce qu'on s'entend que ce n'est pas tous les joueurs qui vont faire les 10 tournois de par la proximité géographique, de par la vie en général, les enfants, la famille, le travail. Donc, j'ai bon espoir d'être capable d'aller bien au-delà du 50 places s'il y a une demande. Mais pour l'instant, pour être conservateur, pour ne pas me faire jouer des tours, j'ouvre à 50. Mais d'après moi, dans les quelques mois à venir, j'ai bon espoir qu'en novembre, début novembre, là, je puisse avoir une bonne idée de combien de places seront offertes. Si, par exemple, j'ai 50 places de combler puis j'ai 8 personnes sur la liste d'attente, ben pour 8 personnes, je pense que je suis capable de prendre le risque. Mais si j'en ai 40 personnes qui veulent adhérer, ça se peut qu'avant que j'ouvre des places, que je fasse mes calculs, que je fasse mes devoirs, dans le fond, pour m'assurer que tout le monde va pouvoir avoir accès à un nombre équitable de tournois. Donc, pour être sûr de ne pas me tromper un peu dans ce sens-là. Donc, pour les personnes qui veulent avoir plus d'informations, les informations pour la page Facebook sont en description sous la vidéo. Tout à fait. Les informations aussi pour s'inscrire sont disponibles là, sur la page Facebook du Master du Oui, Québec. Donc, on vous invite à vous inscrire en grand nombre. J'ai bien hâte de voir ça. En tout cas, c'est le fun. Tu sais, on avait déjà une série de tournois grâce à toi. Tu organisais régulièrement des tournois. Là, ces tournois-là vont être liés entre eux.
Donc, il va y Exact. avoir des conséquences en quelque sorte là, pour quelque chose de plus. Donc, ça, c'est vraiment intéressant là, de créer un circuit là, comme ça. C'est vraiment, j'ai très, très hâte de participer. Oh yes! Ça va être le fun. Alors, bien sur ça, il me reste juste à vous souhaiter bon wargaming.